Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire consacré au congé paternité et aux nouvelles fonctionnalités disponibles sur Net Entreprise et en DSN. Nous aborderons en deuxième partie de ce webinaire également des petits points rappels, notamment sur la détermination de la date du dernier jour travaillé, mais également la saisie des salaires dans le cadre d'une nouvelle embauche. Donc, je suis Mélanie Denuche, je suis conseillère informatique service à la CPM des Landes. Je vais co-animer ce webinaire avec mon collègue ici présent, Nicolas. Bonjour Mélanie. Bonjour Nicolas. Bonjour tout le monde. Et nous avons également Paul qui va jouer le rôle de modérateur, qui s'occupera de recenser et répondre à toutes vos questions au cours de ce webinaire. Bonjour Mélanie, bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Bonjour Paul. Donc, pour le confort de tous, vos micros et caméras sont coupés. On va vous mettre à la moitié de ce webinaire un petit lien dans l'onglet discussion pour répondre à un questionnaire de satisfaction. Donc, on vous demandera d'y répondre. Il n'y a que 4 questions, c'est très rapide. Ça nous permettra, nous, de voir comment vous vous sentez dans ce webinaire, mais également de déterminer les prochains points que vous aimeriez qu'on aborde lors de futurs webinaires. Je vous invite également à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses et non pas dans l'onglet discussion. Ça nous permettra, nous, de les recenser, de les historiser, si jamais on n'a pas le temps de répondre à tout en direct. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On va commencer tout de suite. Bon webinaire à tous. Et pour cela, je vais laisser la parole à Nicolas qui va nous faire un rappel sur le nouveau congé paternité qui est en place depuis déjà 1 an. Merci Mélanie. Alors effectivement, comme vous pouvez le voir à l'écran, le nouveau congé paternité, avant il se déroulait donc dans les 4 mois qui suivaient la naissance, il durait 11 jours et il était donc à prendre dans les 4 mois. Maintenant, le congé paternité, donc il prend effet dès la naissance, il se compose de 7 jours obligatoires. Donc, il y a les 3 jours conventionnels employeurs et les 4 jours de la caisse primaire d'assurance maladie qui sont adossés. Donc, sur ces 7 premiers jours, il y a une interdiction d'emploi. Le salarié doit prendre ces 7 jours. Et ensuite, on a une période, la possibilité de prendre en totalité ou en période fractionnée, sachant que la deuxième période devra comprendre au minimum 5 jours et le restant peut être pris après de façon séparée. Le but de notre présentation, c'est de vous expliquer les nouveautés que vous allez devoir effectuer, les démarches que vous allez devoir effectuer pour pouvoir nous signaler cette absence de votre salarié. Il y a 2 façons de procéder et c'est des façons qu'on va voir ensemble. Ça va être dans un premier temps en DSN et on va voir ça avec Mélanie et dans un second temps sur Net Entreprise. Quelles sont les démarches que vous devez faire maintenant ? La première démarche, que ce soit en DSN ou que ce soit sur Net Entreprise, ça va être de déposer l'acte de naissance donc de l'enfant, de votre salarié, sur l'adresse mail que vous voyez à l'écran. Donc, il y a l'adresse mail qui se trouve en bas avec le nom du département qu'il faudra cocher, qu'il faudra noter, @assurance-maladie.fr. Lorsque vous allez nous transmettre cet acte de naissance, il faudra donc citer un objet, le numéro de sécurité sociale de votre salarié, et le nom du fichier devra être normé pour qu'il puisse être lisible de la part du service indemnité journalière. Le nom de la pièce jointe devra être normé. Donc, comprenant le numéro de sécurité sociale également du salarié. Le but de cette démarche, votre salarié doit envoyer l'acte de naissance à la caisse primaire d'assurance maladie, mais vous, malgré tout, en qualité d'employeur, vous devez nous le faire suivre également. Ça permettra un traitement plus rapide et sans équivoque du congé paternité que vous nous envoyez. Donc maintenant, comme on expliquait tout à l'heure, il y a 2 façons de procéder au signalement auprès de l'assurance maladie, soit la DSN, soit Net Entreprise. Mélanie, nous t'écoutons pour la DSN dans un premier temps. Merci Nicolas. Alors, on va commencer effectivement par la DSN puisque vous êtes quand même presque 70% à utiliser ce canal. Donc, en effet, on vous invite vivement à l'utiliser si vous ne le faites pas déjà et à continuer à l'utiliser si vous le faites pour d'autres risques, que ce soit maternité, maladie, autant le faire pour la paternité. Donc, en DSN, tout est automatique, tout est plus rapide et plus fiable. Donc, lorsque vous effectuez votre signalement, le système va automatiquement rechercher par rapport à l'historique de votre salarié l'ensemble des droits, des salaires. Tout va nous remonter automatiquement par rapport aux précédentes DSN mensuelles que vous avez saisies. Cela va également nous générer automatiquement l'attestation de salaire à la CPAM. Maintenant, ce qui change, avant, vous envoyez un fichier Excel pour que la CPAM ait connaissance des dates de fractionnement du congé paternité.
Donc, comme on le voit à l'écran, vous avez un segment. Donc, au moment de votre signalement, vous allez continuer à renseigner les onglets que vous connaissez déjà, le motif de l'arrêt. Donc là, ce sera donc toujours le cadre paternité. Renseigner donc tous les éléments qu'on voit à l'écran. Ce qui est important, c'est que vous allez préciser la date du dernier jour travaillé. Nous, ça va nous permettre de connaître le début du congé paternité du salarié, mais également la date de fin prévisionnelle. Nous, avec cette date, on va calculer automatiquement la durée du congé que va prendre votre salarié. Donc, plus besoin de transmettre le fichier Excel que vous remplissiez auparavant. Celui-ci en DSN, vous le laissez tomber. Vous ne faites qu'une étape. Vous faites votre signalement, vous renseignez tous les onglets qu'on voit à l'écran. L'attestation de salaire va être générée automatiquement et vous vous occupez surtout de suivre vos comptes rendus, voir s'ils sont positifs et de vous assurer du bon paiement du congé. Donc, c'est encore une fois plus simple, plus rapide et plus fiable. Donc, merci Mélanie, si je comprends bien, donc pour la DSN, depuis mon logiciel de paie, alors d'abord dans un premier temps, il y a l'envoi de l'extrait d'acte de naissance sur la boîte mail DSNPJ qu'on vient de voir sur la page d'avant, et ensuite je renseigne donc l'absence sur mon logiciel au titre de la paternité, je renseigne la date de fin de la période, donc la date de fin du congé paternité fractionné ou non. Et au moment où je dépose mon signalement, je m'assure de la reconstitution de l'attestation de salaire et je consulte bien sûr mon compte-rendu pour vérifier que l'assurance maladie a bien toutes les données. Mais tu as tout compris, Nicolas, c'est tout à fait ça. Je n'ai pas précisé que votre salarié prenne le congé paternité en une fois, en deux fois ou en trois fois. Vous faites par contre un signalement à chaque fois. Donc, autant de signalements à faire que de prise du congé paternité pour votre salarié. Maintenant, on va voir pour ceux qui sont dans l'impossibilité de faire par la DSN, on va voir par Net Entreprise. Nicolas va nous présenter un nouveau téléservice qui est disponible sur Net Entreprise. On t'écoute, Nicolas. Alors, effectivement, sur Net Entreprise, vous avez la possibilité de déposer le tableau de fractionnement. On va le détailler juste après. Lorsque vous vous identifiez sur Net Entreprise comme d'habitude, dans la rubrique de vos services complémentaires, vous allez avoir dépôt FI, date de congé paternité, accueil de l'enfant. Sur ce service, vous allez avoir la possibilité de déposer un fichier, et ça je vais vous le détailler tout de suite, qui comprendra du coup l'identification de votre salarié et les périodes de congé paternité que vous posez. Donc, sur cette page-ci, on voit les champs qui vont être nécessaires à compléter une fois que vous aurez téléchargé le tableau au format Excel depuis Net Entreprise. Il va d'abord falloir identifier le nom du contact de l'employeur, le prénom du contact de l'employeur, le numéro de SIRET concerné, renseigner le mail de l'employeur au cas où on ait besoin de lier échange par ce biais-là, le numéro de sécurité sociale de votre salarié, sa date de naissance, tout ça au format qui est inscrit sur le tableau que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire jour / mois / année. Le nom du salarié, le prénom du salarié, vous allez noter la date du dernier jour de travail et la date de fin de congé paternité. Donc, qu'il s'agisse de la première période, de la deuxième période ou de la troisième période de façon fractionnée, ou qu'il s'agisse d'une prise intégrale du salarié dès le début. Important, il ne faudra pas mettre d'accent. Lorsque vous allez saisir sur cette page Excel chaque champ, vous le saisirez, mais uniquement sans accent. Pour chaque période fractionnée, il faudra faire de nouveau cette démarche à chaque fois. Important, une fois que vous aurez téléchargé le fichier Excel, lorsque vous allez l'enregistrer sur votre bureau, il faudra le renommer plutôt que XLS, plutôt que .xls en toute fin, il faudra le renommer en CSV. De cette façon-là, ça permet un traitement automatique dans nos bases de données des informations que vous nous transmettez. Donc, si on résume, pour pouvoir accéder au nouveau téléservice qui s'appelle dépôt FI, donc dépôt de fichiers, vous allez sur Net Entreprise, dans la rubrique Vos services complémentaires, Autres services, vous avez dépôt FI, date congé paternité et accueil de l'enfant. OK. Donc, à mon tour, si j'ai bien compris, Nicolas, donc par Net Entreprise, pour ceux qui n'utilisent pas la DSN, vous envoyez toujours l'extrait d'acte de naissance par le canal habituel, ça ne change pas, quel que soit le mode d'envoi choisi.
Vous nous transmettez votre fichier que vous avez créé avec le mode opératoire si besoin. Il est à disposition sur notre entreprise où on vous l'enverra également après ce webinaire. Et donc, vous déposez votre fichier dans Depofi. Vous pensez surtout à saisir l'attestation de salaire que vous nous faites parvenir. Et après, vous vérifiez vos comptes rendus pour vous assurer du bon suivi et du paiement. On n'a pas précisé, mais évidemment, si vous utilisez la DSN, vous n'utilisez pas le téléservice Depofi. C'est l'un ou l'autre. On évite de doubler les envois, ça ne ferait qu'accroître les délais de traitement de notre CPAM et ça pourrait faire un effet bloquant pour les dossiers. Donc, on fait ou la DSN ou Depofi par notre entreprise. On peut passer, je pense, voilà là-dessus. Là, vous retrouvez effectivement plusieurs informations. On va vous faire parvenir à la fin du webinaire de toute façon des fiches astuces, des fiches synthèses qui reprennent les éléments en termes de réglementation. On vous mettra également, comme je le disais tout à l'heure, la notice de Depofi. Et si vous avez besoin d'informations ou d'éclaircissements sur la réglementation, vous pouvez également vous rendre sur le site Amélie dans la rubrique Entreprise. Maintenant qu'on a énoncé toutes ces petites nouvelles fonctionnalités, on va faire un petit tour de vos questions. N'hésitez pas, si certains ne se sont pas encore manifestés, c'est le moment, on va y répondre. Mais avant toute chose, avant qu'on aille sur les questions, je vais vous demander, on vous a remis un lien dans la rubrique discussion, donc le lien pour le fameux questionnaire pour connaître votre avis sur le webinaire, mais surtout déterminer les prochains points à aborder que vous aimeriez. Voilà, donc on va vous laisser 1 ou 2 minutes pour y répondre et après on revient vers vous.
Merci à tous, merci d'avoir pris du temps et on voit qu'il y a des questions qui nous ont été apportées pendant ce temps de pause. Je vois aussi qu'il y a quelques personnes qui ont des difficultés pour pouvoir cliquer sur le lien. On vous remettra donc le lien, que ce soit dans un mail à l'issue de ce webinaire ou en toute fin du webinaire. On réessaiera de copier et de coller ce lien dans le fil de discussion. Encore une fois, le but de ce questionnaire satisfaction, c'est surtout nous évaluer sur cette présentation et identifier quels sont les points que vous voudriez qu'on aborde prochainement. Paul, est-ce que tu pourrais nous citer donc du coup les questions qu'il y a eu pendant le temps de pause? Oui, il y a quelques questions. Donc, pendant l'explication sur la DSN par Mélanie, donc c'était une question. Donc, on fait un signalement DSN pour chaque arrêt fractionné. Oui. Oui, effectivement, à chaque période de prise pour le salarié, il faudra faire un signalement de DSN. Que le salarié prenne son congé paternité en une fois, en 2 fois ou en 3 fois, on fait un signalement de DSN à chaque fois. Et de la même façon, sur Net Entreprise, à chaque fois, il faudra déposer du coup un nouveau tableau sur le service DEPOFI. Sachez que sur le tableau DEPOFI, donc le tableau de fractionnement, il y a plusieurs lignes possibles. Vous pouvez renseigner plusieurs salariés si plusieurs salariés sont concernés par le congé paternité en un seul envoi. Merci Nicolas et Mélanie. Une nouvelle question, est-ce que cette démarche pour le congé paternité, est-ce que c'est la même démarche à faire pour des agents fonctionnaires? Si ce sont des salariés qui ont un contrat de droit commun qui sont rattachés au régime général, donc à la CPAM, vous faites effectivement la démarche. Après, si ce sont des agents qui sont titularisés, qui ont un arrêté de titularisation, vous vous rapprochez, comme d'habitude, de l'organisme privé qui gère les indemnisations, comme dans les autres risques d'ailleurs, accident de travail, maternité ou maladie. Là, ce n'est pas effectivement la CPAM qui gère. Alors, merci Mélanie. Il y a une nouvelle question donc par rapport aux dates de congé paternité. Donc, après les 7 jours obligatoires, comme tu nous as expliqué, Nicolas, oui. Tu as parlé de 5 jours à prendre, puis des jours suivants. Oui. La question, c'est à quoi correspondent ces 5 jours? Alors, je vais reprendre du coup, je vous l'ai remis à l'écran. Vous avez donc la première période, qui sont les 3 jours employeurs, les 3 jours conventionnels et les 4 jours d'assurance maladie. Celle-ci, c'est la première période qui est concernée par l'interdiction d'emploi. Ensuite, plusieurs choix s'offrent aux salariés. Soit il prend l'intégralité de son congé paternité. Dans ces cas-là, si on a une naissance simple, ça nous emmènera à 28 jours. Ou alors, il décide de fractionner. Dans ces cas-là, il va avoir la possibilité, dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant, de prendre dans un premier temps donc ces 7 jours obligatoires et il va pouvoir fractionner, sachant que la deuxième période de fractionnement comportera 5 jours minimum. Maintenant, sur cette période-là, sur cette deuxième période, il a malgré tout la possibilité de prendre l'intégralité du restant de son congé paternité. Donc 5 plus 16 jours, si jamais il décide de le prendre en une seule fois, enfin, après la première période obligatoire. Et s'il décide de le fractionner en 3 fois, dans ces cas-là, la seconde période devra être minimum de 5 jours. J'espère avoir été clair. Alors, dans les liens que vous a présenté Mélanie, il y a aussi donc, la page Amélie Entreprise qui résume des cas pratiques, qui résume exactement la réglementation liée au congé paternité. N'hésitez pas à nous interpeller de nouveau sur le webinaire si vous voulez qu'on revienne sur ces périodes. Merci Nicolas. D'autres questions donc, concernant les réclamations pour les non-paiements des indemnités journalières, concernant notamment a priori des arrêts Covid, par quel biais peut-on faire ces réclamations? Là, comme pour vos autres dossiers, vous avez la ligne dédiée aux employeurs pour le suivi de vos dossiers, de vos paiements. Vous pouvez contacter le 36 79 directement. En toute fin de présentation, il y aura une liste de contacts, il y aura nos numéros de téléphone, sachant que nos missions sont réservées sur l'accompagnement des outils informatiques. Par contre, le suivi des dossiers au niveau des paiements, là, c'est le 36 79 qu'il faudra composer, comme vient de le dire Mélanie. Merci beaucoup. Une nouvelle question également. Où récupère-t-on le nouveau tableau Excel à transmettre? Alors, le nouveau tableau Excel, déjà, on va vous envoyer un lien pour qu'il soit simple d'accès. Mais lorsque vous allez aller sur Net Entreprise et que vous allez aller dans la rubrique donc autres services DEPOFI, vous allez avoir donc
un guide utilisateur qui sera proposé et vous allez avoir juste en dessous un lien qui vous oriente directement sur la page Excel. Ce que vous pouvez faire, plutôt qu'à chaque fois se connecter, aller la chercher, c'est l'enregistrer sur votre bureau de façon vierge et nous le transmettre au format CSV ensuite à chaque fois. Merci beaucoup, Nicolas. Et dernière question à laquelle on n'a pas répondu, et on ne va peut-être pas y répondre de suite parce que ça va faire partie de la suite. Oui. C'est concernant le dernier jour travaillé, il convient de saisir le dernier jour des 3 jours pour accueil de l'enfant rémunéré par l'employeur. Et ça, on va y revenir en suivant par rapport au thème qu'on va aborder sur cette deuxième partie de webinaire. Exactement, Paul. Pardon, Mélanie, ça nous permet d'enchaîner sur la suite de ce webinaire, donc qui est plus un rappel sur des bonnes pratiques et sur des mises à jour de réglementation. On va voir dans un premier temps comment saisir une nouvelle embauche. Quel est le changement de réglementation qu'il y a eu sur la nouvelle embauche. Et juste après, on avait prévu un focus sur la date du dernier jour de travail, donc de façon plus générale, mais on fera un nouveau rappel sur le congé paternité. Donc, sur la nouvelle embauche, lorsque vous faites la saisie sur Net Entreprise, on fait la présentation axée sur Net Entreprise, étant donné qu'en DSN, les informations nous sont remontées automatiquement par rapport au signalement que vous faites. Donc, en cas de nouvelle embauche sur la période de référence, c'est-à-dire donc au cours des 3 mois précédant l'arrêt de travail, il y a une modification au niveau des salaires de référence. Et on va le voir ensemble. Le salaire rétabli est uniquement à saisir sur le mois de l'embauche. Il peut y avoir une incidence du coup sur la simulation des indemnités journalières que vous faites, étant donné qu'on va reprendre les informations antérieures du salarié et son revenu journalier peut être supérieur ou inférieur à ce que vous lui versez dans l'entreprise. Donc, lorsque vous faites vos simulations, il y a un petit point d'attention à faire dessus. Alors, nous allons voir deux exemples de salaires rétablis. Le premier que vous avez à l'écran, on a un salarié qui est embauché le mois précédent, en cas de nouvelle embauche, le mois précédent son arrêt de travail. Donc là, les salaires sont à 0 pour le ou les mois qui précèdent le mois de l'embauche. Ce qui veut dire qu'on a un salarié qui a été embauché le 15 décembre et qui est en arrêt le 1er janvier. Vous allez faire un salaire donc à 0 € pour le mois d'octobre, à 0 € pour le mois de novembre, et on va être sur un salaire rétabli uniquement le mois précédent son embauche, c'est-à-dire le mois de décembre. Donc, comme vous le voyez à l'écran, on a donc le 0 qui remonte pour octobre, le 0 qui remonte pour novembre, et le salaire, donc étant donné qu'il a été embauché au milieu de mois, le salaire réellement perçu dans la première saisie à l'étape 5 de Net Entreprise, et ensuite, vous rétablissez le salaire sous le motif nouvelle embauche. Lorsqu'on voit la rematérialisation de l'attestation de salaire, du coup, c'est tel qu'on la reçoit. On voit bien que conformément à la saisie, octobre est à 0. Je vais essayer de mettre le curseur ici. Octobre est à 0, novembre est à 0 et décembre est concerné par un salaire rétabli, donc le salaire qu'il aurait perçu s'il avait été dans l'entreprise. Maintenant, on va voir un deuxième exemple en cas d'une nouvelle embauche en début de période de référence. Donc, le salaire est rétabli le mois de l'embauche uniquement. Et ensuite, vous mettez les salaires réellement perçus. Dans l'exemple dans lequel on a un salarié qui est en arrêt début janvier et qui a été donc avec un salaire établi uniquement sur le mois de l'embauche, comme vous voyez sur la droite de l'image. Donc, il a été embauché en octobre. Il a travaillé normalement en novembre, il a travaillé normalement en décembre. Donc, le salaire établi est uniquement sur la période du 1er au 31 octobre avec le montant du salaire établi ici. Et par la suite, donc la période du 1er novembre au 30 novembre et la période du 1er décembre au 31 décembre, ce sont ces salaires qu'il a réellement perçus. Sur la rematérialisation de l'attestation de salaire, comme vous l'avez en bas, on voit que les périodes sont correctement notées. On saisit bien que le mois d'octobre concerne sa nouvelle embauche avec un salaire rétabli et que le reste du temps, donc en novembre et en décembre, il était salarié de l'entreprise. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut rétablir le salaire uniquement sur le mois de l'embauche. Très bien. Merci Nicolas. Je suis sûre que toutes ces précisions seront très utiles à nos employeurs. On va aborder un autre sujet maintenant qui vous pose souvent souci. C'est la détermination du dernier jour travaillé, donc plus communément appelé le DJT.
Tout d'abord, déjà, qu'est-ce que c'est le dernier jour travaillé? Donc, on va mettre la définition à l'écran. Dans le cadre de vos déclarations de travail, donc, il convient toujours de mentionner cette fameuse date, la date du dernier jour travaillé. Cette date, elle est très importante pour nous puisqu'elle va déterminer plusieurs choses, notamment le point de départ de la période de référence pour l'ouverture des droits de votre salarié. Donc, en général, sur 3 mois, les 3 mois qui précèdent cette date. On va également s'en servir pour le calcul et la détermination du montant de l'indemnité journalière, mais également le début de l'indemnisation. Ensuite, on va le préciser, tout risque confondu comme à l'écran, lorsque vous allez avoir un salarié qui va débuter un congé maternité, qui va se trouver en arrêt maladie, qui va prendre son congé paternité ou encore qui va avoir un accident de travail. Donc, à chaque fois, nous, on en aura besoin à la CPAM. Et enfin, ce dernier jour travaillé, où est-ce qu'on va le retrouver? Donc, si vous faites des signalements par la DSN, donc ce sera au moment de la saisie de votre bloc dans la DSN. Et si vous passez par notre entreprise, vous allez mentionner ce DJT sur l'attestation de salaire que vous allez remplir via votre logiciel. Donc, on va avoir des petits cas concrets maintenant avec Nicolas. On t'écoute, Nicolas. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, et on parlera ensuite du congé paternité, on a donné des cas pratiques, mais d'ordre réellement général, 3 cas qui peuvent répondre en général à la majorité de vos questions. Le premier cas, c'est le salarié travaille le jeudi 22 et présente un arrêt à compter du vendredi 23. Quel dernier jour de travail on va renseigner, Mélanie? Eh bien là, le dernier jour de travail sera le jeudi 22, puisque le salarié a réellement travaillé le jeudi, il est allé chez son médecin le lendemain, l'arrêt débute le vendredi, mais le dernier jour à mentionner par l'employeur, c'est le 22. Merci, on va voir un autre cas ensemble. Donc, le salarié présente un arrêt de travail le lundi 26, sachant qu'il ne travaille jamais le week-end. Alors là, dans ce cas, le DJT sera le 25, puisque le week-end, le samedi et dimanche, ça fait partie intégrante du contrat de travail. Donc, ce sont des journées qui sont dues par l'employeur et à rémunérer par celui-ci. Donc, on mentionnera le dimanche 25. Dernier exemple, le salarié travaille le jeudi 22, mais uniquement la matinée, et il présente un arrêt à compter du coup du même jour, le jeudi 22 encore. Eh bien là, l'employeur renseignera également le jeudi 22, puisque quelle que soit la durée durant laquelle le salarié est venu dans l'entreprise, à partir du moment où il met les pieds dans l'entreprise, que ce soit pour un quart d'heure, pour une demi-journée ou même une heure, la journée est due par l'employeur. Donc là, le DJT, dans ce cas-là, sera bien le jeudi 22 également. Alors, merci Mélanie. On va tout de suite, donc avant Paul de voir si on a eu des questions sur la seconde partie de la présentation, on va remonter donc du coup sur le congé paternité et voir ensemble la date de dernier jour de travail à mentionner. C'est bien d'avoir ce petit camembert à l'écran parce que c'est plus clair quand je vais vous le présenter. Pour la première période, donc la première période des 7 jours obligatoires, vous avez compris que du coup, la date du dernier jour de travail à mentionner est la date du dernier jour où le salarié était à la charge de l'employeur. Donc, dans le cadre de cette première période obligatoire, la date du dernier jour de travail sera le dernier des 3 jours conventionnels proposés par l'employeur. Donc, on a cette première période de 7 jours, la date du dernier jour de travail est le dernier jour de la période conventionnelle. Ensuite, lorsque le congé paternité sera fractionné, ce sera la dernière date à la charge de l'employeur, donc la plupart du temps, comme vient de le voir avec Mélanie, la veille du coup de la période fractionnée en l'occurrence. Donc, s'il prend la deuxième période, donc il prend uniquement 5 jours, la date du dernier jour de travail sera sur le signalement DSN ou sur l'attestation de salaire, la veille du coup des 5 jours. Et s'il prend ensuite les 16 jours restants sur la troisième période, la date du dernier jour de travail sera également la veille de la dernière période fractionnée. J'espère que j'ai été clair. Je pense que oui. Merci Mélanie. On va faire un tour, on va voir si on a d'autres questions. Alors, on va regarder effectivement au niveau des questions. Donc, du coup, la question par rapport au dernier jour de travail, Nicolas, tu viens d'y répondre effectivement. Donc, il y a Hélène qui mentionne un nouveau sujet suggéré, le questionnaire risque pro et son utilisation. Oui. Donc, ça, je pense qu'Hélène a répondu au questionnaire de satisfaction.
Donc, effectivement, on étudiera toutes ces demandes et on fera même de proposer et de revenir vers les employeurs pour proposer des webinaires par rapport à répondre à leurs demandes. C'est un projet à court terme, effectivement, de reparler du questionnaire Risque Pro, reparler de la déclaration d'accident du travail, de revoir ensemble toutes les démarches qui sont à effectuer en cas de réserve, notamment. On prévoit de le faire prochainement. Alors, on va regarder. Donc là, pour l'instant, il n'y a toujours pas d'autres questions. Donc, je vous invite à les mentionner dans les quelques minutes qui suivent, si vous souhaitez. Une question, récupère-t-on le nouveau tableau Excel à transmettre? Oui, on l'a vu. On l'a vu ensemble. Bon, autant pour moi. On va le mettre dans les liens. Mais ça me permet de faire un rappel, Exactement. Mélanie. On va le mettre dans les liens et il se trouve sur Net Entreprise dans la rubrique Dépôt-Fi. Vous avez 2 curseurs. D'abord, c'est la notice d'utilisation. Et juste en dessous, c'est le lien du tableau Excel, sachant que dès la première utilisation, ce qu'on vous invite à faire, c'est de l'enregistrer sur votre bureau pour le récupérer plus simplement. On voit à l'écran donc une nouvelle diapo avec nos contacts. Donc, vous retrouvez, comme je disais tout à l'heure, la ligne employeur donc, dédiée au suivi de vos paiements, de vos dossiers pour les salariés dans les Landes ou même ailleurs. Vous avez également nos coordonnées avec nos numéros respectifs pour nous contacter si besoin et vous retrouvez l'adresse mail générique de notre service. Voilà. Ah, jolie image. Donc, on n'a pas d'autres questions qui sont arrivées. Donc, je pense qu'effectivement, on va pouvoir mettre un terme. Nicolas, tu peux laisser la parole, tu peux nous faire voyager un petit peu dans Mont-de-Marsan. Alors, effectivement, pour les Landais, vous savez, ou peut-être pas, que pour l'instant, nous sommes dans des locaux provisoires, donc situés sur Mont-de-Marsan. Parce que nos locaux historiques qui se trouvent rue Fontainebleau sont en pleine restauration pour la qualité au travail et puis aussi un côté environnemental. On avait un vieux bâtiment qui était obsolète en termes de consommation d'énergie et le choix a été fait donc pendant 2 ans de nous déporter sur un site provisoire pour justement faire en sorte que nous soyons plus éco-responsables dans ces nouveaux locaux. Étant donné que on va voir s'il y a d'autres questions, et en attendant, je vous précise que nous avons pour l'instant déroulé 3 webinaires sur ce sujet-là. Maintenant, on va condenser les questions qui ont été posées au cours de ces 3 webinaires et lorsque nous allons vous envoyer donc, le support de présentation que vous avez sous les yeux, on va l'enrichir, on mettra une page en lien également sur les questions qui ont été posées au cours des 2 précédents webinaires et celui-ci pour que vous puissiez voir les interactions qu'il y a eu et les questions qui se posent fréquemment sur les questions qu'on a abordées ensemble. On a une dernière question, je vois, qui s'affiche à l'écran de Cyril. Donc, je la lis. En cas de déclaration via la DSN pour la paternité, comment savez-vous que le congé sera fractionné ou non, sachant que le tableau Excel n'est à utiliser que pour Net Entreprise? Alors, c'est une bonne question, mais effectivement, lors de votre signalement, de la saisie de votre signalement, vous avez un onglet qui s'intitule DJT, donc date du dernier jour travaillé. Donc ça, nous, on va le déterminer. Ça va être le début du congé paternité de votre salarié. Et vous aurez en dessous, ou en tout cas, oui, voilà, juste en dessous, comme on le voit à l'écran, la date de fin prévisionnelle. Nous, en fonction de cette date, on va déterminer la durée du congé paternité que va prendre votre salarié. Donc, est-ce que c'est 7 jours? Est-ce que c'est les 28 jours d'un coup ou autre? Voilà, c'est comme ça qu'on va en tout cas savoir la durée de cette période aussi. Hop, et même un peu d'interaction, je surligne. Voilà. Donc, sur le segment du bloc 60, qui est le cahier technique de la DSN, vous avez effectivement cette date de fin prévisionnelle et ça permettra au service de comprendre à la saisie si c'est un congé paternité en une seule fois, en 2 fois ou en 3 fois. Voilà, tout à fait. Donc, Cyril, je te remercie pour sa réponse. Donc, il s'excuse, mais ce n'est pas la peine de s'excuser parce qu'on est là, bien entendu, pour les accompagner et répondre à leurs demandes. A priori, on n'a pas d'autres questions. Merci en tout cas à tous pour vos échanges, pour votre implication dans ce webinaire. On va vous transmettre dans les meilleurs délais donc, les fiches synthèse ainsi que les fiches astuces. On vous remercie pour votre attention et on vous dit à bientôt pour de nouveaux sujets. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.
Au revoir.